Les champignons, bienfaits et contre-indications. Bonjour, je suis Marthe Irico. J'ai créé cette chaîne YouTube car je suis convaincue qu'améliorer son alimentation est la meilleure manière de prendre soin de sa santé, éviter de nombreuses maladies aussi bien chroniques qu'aiguës et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Aujourd'hui, on va parler des champignons. Les champignons comestibles sont très nombreux et dans cette vidéo, je vais principalement parler des plus consommés, les champignons de Paris, les chanterelles, les trompettes de la mort et les cèpes. Pour commencer, il y a une caractéristique qui nous surprend immédiatement. Bien qu'étant des végétaux, les champignons ne sont pas constitués de cellulose, sauf dans des très rares cas. Ils sont plutôt faits de substances azotées, similaires à la chitine qui compose le squelette des insectes ou des crustacés, auxquels s'ajoutent des substances comme l'hémicellulose, la pectine, les amyloïdes, les lipides et les protéines. Les protéines sont présentes de manière assez importante et cela a valu aux champignons le surnom de viande végétale. Les champignons se développent sur la base des substances organiques en décomposition et s'organisent de manière précise et structurée en peu de temps. De cette façon, les champignons contiennent en eux une information énergétique allant du déstructuré à l'organisé. Grâce à cette propriété, il est possible d'utiliser les champignons pour prévenir les cancers, en restant toutefois vigilant face aux nombreuses contre-indications des champignons. Les champignons véhiculent le message d'une croissance rapide et structurée, ce qui signifie que l'information qu'ils transmettent à l'organisme humain est celle d'une croissance intense, rapide et organisée, soutenue également par la présence abondante de sélénium, magnésium, zinc et de nombreux autres oligoéléments. Et ce n'est pas tout. Les champignons ont d'autres effets positifs sur nos organes, notamment leur capacité à stimuler la péristaltique intestinale, exerçant une véritable action laxative, surtout lorsqu'ils sont consommés crus. La forte teneur en sélénium des champignons leur permet aussi d'exercer une action antioxydante, tandis que l'adénosine empêche l'agrégation de plaquettes, rendant les champignons recommandés en cas de problèmes cardiovasculaires. Mais attention, avant de les utiliser à cette fin, il est important de s'assurer de ne pas avoir de déficit en coagulation. Voyons maintenant quels sont les inconvénients et les éventuels risques liés à la consommation de champignons. Les champignons exercent une action hémolysante sur les globules rouges, c'est-à-dire qu'ils peuvent endommager la membrane cellulaire et provoquer la rupture des globules rouges, avec éventuellement la libération d'hémoglobine dans le plasma ou l'urine. Pour cette raison, la consommation de champignons peut être dangereuse dans des situations telles que la grossesse et la période menstruelle chez les femmes, mais aussi dans des conditions pathologiques comme les maladies du sang, les troubles de la coagulation et les maladies rénales. Pour les personnes ayant une digestion lente, les champignons peuvent être difficiles à digérer car, étant dépourvus de graisse, ils ne stimulent pas la production de bile et ralentissent la vitesse de la digestion. De plus, la mycosine contenue dans la structure des champignons est un polysaccharide qui résiste aux attaques des sucs sécrétés dans l'intestin grêle, rendant leur digestion et leur assimilation plus difficiles. Les champignons doivent également être consommés avec prudence en cas de troubles rénaux, en raison de leur richesse en purine, et il est conseillé de les éviter en cas de gouttes ou de calculs rénaux. Il est donc préférable de réserver la consommation des champignons à des occasions rares dans l'année. Mais si je veux consommer des champignons de temps en temps, alors quels champignons choisir pour préserver la santé? D'une variété à l'autre, les champignons ne présentent pas de différences significatives quant à leurs effets sur les organes. Les choix peuvent donc être faits en fonction des goûts et des préférences personnelles. Et comment préparer les champignons pour respecter au mieux leurs propriétés nutritionnelles? Les champignons peuvent être consommés aussi bien crus que cuits, à condition d'être sûr de leur provenance. Une cuisson suffisamment prolongée garantit l'élimination de substances plus ou moins toxiques, hydrosolubles et thermolabiles, éventuellement présentes sur les champignons. Certains champignons peuvent être séchés et conservés tels quels. D'autres peuvent être blanchis dans de l'eau acidulée puis conservés en huile d'olive ou dans du vinaigre. Les champignons sauvages peuvent être conservés en les congelant. Au moment de la préparation, on les tranche lorsqu'ils sont encore congelés et compacts, puis on les plonge directement dans l'huile d'olive déjà chaude, avec un peu d'ail. Attention, on est parfois tenté d'ajouter du persil frais après cuisson. Le persil aussi est un fluidifiant du sang, et associé aux champignons, il pourrait comporter un excès qu'il faut parfois éviter selon la situation de chacun.
Pour tout savoir sur l'utilisation du persil, ses bienfaits et ses inconvénients sur la santé, je vous invite à regarder la vidéo Persil, bienfaits et contre-indications. Je vous mets le lien ici en haut à droite de cette vidéo et aussi dans la description sous cette vidéo pour y accéder à tout moment. En général, lors de la préparation des champignons, on commence par éliminer leur base, qui est souvent dure et recouverte de terre. Certains recommandent de ne pas les laver et de les nettoyer uniquement avec un chiffon humide et propre, sans les mouiller davantage. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les champignons poussent en présence de spores, moisissures et levures qui peuvent être nuisibles pour notre santé. Par précaution, je vous suggère donc de les laver tout de même sous l'eau courante en les frottant légèrement, même si cela peut entraîner la perte de certains nutriments. Pour la préparation, les champignons peuvent être coupés en gros morceaux pour être rôtis au four ou finement tranchés pour être consommés crus ou cuits à la poêle avec de l'ail et de l'huile d'olive. Si vous souhaitez ajouter du persil en fin de cuisson, assurez-vous de ne pas être déjà en train de suivre un traitement pour la fluidité du sang et de ne pas courir aucun danger à ce sujet. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour vous montrer pas à pas comment cuisiner les champignons, qu'ils soient seuls en accompagnement ou bien dans des recettes gourmandes de pâtes, de riz ou avec des œufs, exerçant ainsi différents effets sur les organes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune recette. Et si vous êtes trop impatient et vous voulez découvrir tout de suite plein de recettes faciles et rapides pour soutenir votre énergie et préserver la bonne santé, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation en fonction de votre âge, de votre style de vie et des moments de la journée. Plusieurs modules vous attendent, comprenant des documents écrits, des nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour progresser dans votre relation à la nourriture. Pour découvrir tous les détails de cette formation, suivez le lien en description sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.